Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce jeudi 1er juin 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. L'UEFA prévoit d'introduire des plafonds de dépenses pour les transferts et les salaires, basés sur le pourcentage de revenus du club. Le FC Barcelone avait besoin de 200 millions d'euros pour pouvoir recruter cet été. Après les départs de Busquets, Piqué et Jordi Alba, le club doit encore trouver plus de 100 millions d'euros. Hier avait lieu la cérémonie de l'adieu définitif de Sergio Busquets, et les joueurs et anciens coéquipiers de Busquets y ont assisté. Voici quelques déclarations. Xavi. Aujourd'hui, c'est l'adieu définitif. Busquets emportera avec lui l'affection des gens qu'il a gagnés. Il va avoir un impact incroyable, il va nous manquer, j'ai insisté jusqu'à la fin, mais il le mérite. Sergio Busquets. Au début de l'année, j'avais déjà pris une décision plus ou moins claire. Mais à l'entraînement tous les jours, l'entraîneur et mes coéquipiers m'ont fait douter. Je suis l'administrateur du groupe WhatsApp du Barça, et maintenant il faudra que ce soit quelqu'un d'autre. Avant c'était Piqué, dit-il avec humour. Pep Guardiola. Félicitations pour ta carrière, dans ce club que nous aimons tant. Je sais que tu seras entraîneur. Je t'attendrai sur le banc. Sache que je vais te battre, et te prendre le ballon, a-t-il dit avec humour. Léo Messi. Ce fut un privilège de jouer avec toi, Busquets. Je te souhaite, ainsi qu'à ta famille, le meilleur. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été présent en cette occasion spéciale pour toi, et ta famille. Je t'aime beaucoup Busquets. Puyol. J'ai toujours regardé la composition de l'équipe, si Busquets était là, nous serions plus tranquilles en tant que défenseurs. Piqué. L'avantage de jouer avec Busquets, c'est qu'il était très fiable avec le ballon. Il a une compréhension particulière du jeu. Le FC Barcelone n'exclut pas que Nico González reste au Barça, la saison prochaine. Ansu Fati n'entre pas dans les plans du Barça. Le club le pousse vers la sortie, et Xavi est ouvert à cette idée. Sa vente éventuelle aiderait beaucoup sur le plan financier. Pour l'instant, Ansu Fati n'a pas d'offre sur la table, et veut rester au Barça. Joao Cancelo et Juan Foyth ne sont pas retenus par le FC Barcelone. Les Barcelonais commencent à être pessimistes quant à leur chance de recruter un latéral droit de haut niveau cet été. Villarreal ne veut pas négocier pour Juan Foyth, et exige le paiement de sa clause libératoire de 54 millions d'euros. Le problème avec Joao Cancelo, comme l'a dit Xavi, c'est que Manchester City ne veut pas renforcer le Barça. Il est désormais exclu. Barcelone cherche des alternatives à Cancelo et Foyth. Les options Benjamin Pavard et Dalot sont toujours sur la table, bien que le club n'ait pas encore pris de décision. Quelques déclarations Javier Borda, ancien membre du conseil d'administration du Barça. À un moment donné, nous aurions pu signer Erling Haaland pour 20 millions d'euros. Mais Raiola voulait une commission de 20 millions d'euros. J'ai eu l'occasion de faire venir Courtois au Barça, alors qu'il jouait à l'Atlético Madrid. Il préférait signer au Barça plutôt qu'à Chelsea, mais les entraîneurs préféraient signer Ter Stegen et Claudio Bravo. Le Barça aurait pu signer Kylian Mbappé pour 100 millions d'euros. Le PSG a signé Neymar, et nous voulions un ailier. Le staff technique nous a dit que c'était Ousmane Dembélé. Nous avions même la possibilité de signer les deux. Mais finalement, le Barça a signé Ousmane Dembélé, puis Coutinho. Coutinho a été la pire recrue de l'histoire récente de Barcelone. Les joueurs du Barça ont toujours exercé une forte pression sur Bartomeu, en ce qui concerne les salaires. Mais la pandémie est arrivée. Les salaires ont été maintenus, mais pas les revenus. Messi et Neymar? Messi est un génie, un monstre, le meilleur de l'histoire. Il est très contrôlé, il ne fait pas la fête. Il est marié, amoureux de sa femme, c'est un grand-père. Le football, la famille. Vous savez qu'il est comme ça. Mais Neymar est un excité. Neymar était proche de signer au Real Madrid. Mais comme j'ai de bonnes relations avec lui, je suis allé à Paris, pour le ramener au Barça. Le PSG nous a proposé de le vendre. C'était une bonne offre, mais le club a reculé. Le conseil d'administration du Barça dit que si Messi veut venir, il viendra. S'il ne rejoint pas le Barça, ce sera parce qu'il aura finalement préféré d'autres offres. En Arabie Saoudite, on pense que Léo Messi a perdu un peu d'enthousiasme ces derniers jours. Les discussions qu'ils ont eues ne correspondent pas à 100% à l'offre écrite.
Les discussions entre Jorge Messi et l'Arabie Saoudite se poursuivent. En Arabie Saoudite, on pense qu'il pourrait être nécessaire d'améliorer un peu l'offre, pour obtenir un oui définitif. L'Inter Miami fait une dernière tentative pour faire signer Léo Messi. Ils savent qu'au niveau familial, ils ont un avantage, et ils veulent essayer. La pression médiatique exercée par Xavi n'y changera rien. Le camp de Léo Messi s'attendait à une offre du Barça, mais une proposition n'a pas encore été formalisée. L'Inter Miami s'intéresse de près à Léo Messi. La Liga a appelé Jorge Messi hier. La réunion de la Liga concernant le plan de viabilité du Barça s'est bien déroulée, hier matin. Il y a de bonnes raisons de penser que Barcelone recevra bientôt le feu vert. La Liga est sur le point de donner le feu vert au Barça, pour son plan de viabilité. Le Barça a modifié certains éléments du plan. La Liga pourrait approuver le plan de viabilité du Barça, le lundi. L'offre de l'Arabie Saoudite pour Messi expire dans 15 jours. Léo Messi a 80% de chances de revenir à Barcelone. Selon Sport, le staff technique du Barça a dit que Messi viendra au Barça, quand Rafinha partira. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.